c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais bon, moi ce qui m'intéresse, tu vois, là, c'est les petits rares, ça, le CQR, il y a peut-être moyen de moyenner là quand même. Moyenne moyennée, je sais pas, qu'est-ce que t'appelles moyenne moyennée Je sais pas, là, regarde, là vous en avez deux des noirs là. Il y a peut-être moyen, comment dire, de. Ah bah non, tu vois, enfin. Ah mais Dago, c'est pas possible, on est à Limois, puis non, il y a mes boss, je vais me faire tuer à Dago, fais pas le con, hein, franchement. On a un autre là. Là, regarde, celui-là, t'as le tan, t'as le noir. Ah ouais mais non, Dago, non, mais on peut pas, non mais Dago, Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Je te le renvoie par la poste. Ça va être chaud, là ça va être difficile. Johnny, on nous vole une réplique. Qu'est-ce que c'est? Quoi, tu fais la gueule là? C'est le dingo, il est arrivé, il m'a demandé le CQR, il est parti avec. Quel CQR? Bah le CQR qu'on a dans l'expo, il a disparu, c'est le dingo. Le noir? Bah oui. Il était là et il est parti d'un coup, j'ai rien pu faire. Et Johnny il va gueuler, hein, vraiment. Ah putain, c'est chaud. Et en plus je lui ai même pas donné ma carte. Salut à tous, bienvenue dans la rentrée. Oui, il est là. Il est là. Il est derrière moi. Le CQR de chez Era Arms, enfin ASG, IC, on ne sait plus trop. Enfin si on sait, et je vais tout vous expliquer. Avant toute chose, j'aimerais remercier Mathieu de chez SG qui m'a prêté son exemplaire le temps que je fasse la review. Alors j'ai tout fait à l'envers, hein, ce coup-ci j'ai fait les tests de tir, après j'ai démonté, je suis allé en partie avec, et maintenant du coup je fais la présentation rapide, l'unboxing, comme on dit chez les jeunes. Et chez les moins jeunes aussi. On va commencer par parler de Era Arms. Era Arms, c'est une compagnie allemande qui a été fondée en 2008 et qui propose des pièces custom pour du Glock, pour du 1911. Ils ont proposé aussi des kits carabines pour pistolet. Vous savez, ces fameux kits avec un garde-main, une crosse. Vous mettez votre pistolet à l'intérieur et puis ça vous fait une arme d'épaule. Ce sont des conceptions et des fabrications allemandes. Et bien sûr, ils font également des pièces pour AR-10, AR-15. Dans ce kit CQR, alors ce kit, vous pouvez très bien l'acheter pour une vraie arme, hein. La crosse coûte 139 € et la poignée avant coûte 39 €. Du coup vous allez me dire mais ça fait 178 €, ça fait pas 499 ou 399 € comme ces répliques de CQR, parce que vous allez rajouter aussi le garde-main qui est un design de chez Era Arms et puis toute la mécanique qui vient de chez ICS. Car oui, c'est une collaboration entre ASG qui a la licence Era Arms et qui a fait appel à ICS pour la mécanique de ce CQR. Donc je vous le dis, deux versions, la version normale juste avec un petit MOSFET de protection qui coûte 399 € et la version que je vais vous présenter aujourd'hui, la version triple S qui coûte quand même la bagatelle de 499 €. C'est pas donné, hein. Qu'est-ce qu'on va avoir pour 499 €? Déjà la réplique qui est livrée dans une boîte siglée ICS bien entendu. La réplique prend place dans une coque en plastique thermoformé. Alors ici je n'ai pas tout parce que c'est une version de démonstration hein, qu'avait reçu Mathieu en avant-première. Mais on a tout de même des fusibles de rechange. Voilà, très important. Hein, enfin, moi je les enlève les fusibles, mais ne faites pas ça chez vous. Un chargeur polymère à fenêtre transparente high cap pouvant contenir 300 billes. Voilà, ici on va faire le plein. Ici on va molleter. Ah c'est bien, les molettes elles sont pas très bruyantes chez ICS, ça c'est chouette. Et puis vous avez ici la petite fenêtre, vous pourrez voir le niveau de vos billes. Après le générique de fin, vous pourrez voir la compatibilité avec les chargeurs que je possède. Voilà, il y en a quelques-uns ici, là, derrière moi. On a également une tige de nettoyage et de débourrage. Voilà. Et un manuel que je n'ai pas. Voilà. Le mode d'emploi. Mais effectivement, ce que vous attendez, c'est pas forcément la tige de débourrage et de nettoyage, c'est le CQR. Où est-il? Il est derrière moi, je vous le présente tout de suite. Le voici, le CQR, ASG, ICS, Era Arms. Alors, lorsque ASG et ICS ont annoncé la sortie de ce CQR, on a pu lire des énormités, genre « Ah mais oui, mais ils ont copié sur le kit SRU ». Comment vous expliquer que c'est plutôt SRU qui a copié sur Era Arms? Bon, on s'en fout, de toute façon la qualité de fabrication n'a rien à voir entre de l'impression 3D et ici du moulé, enfin l'impression 3D de chez SRU et ici du plastique moulé et de la pièce RS, parce qu'on verra qu'il y a quelques pièces qui viennent directement de chez Era Arms.
Je pensais que ça allait être un petit peu plus léger que ça, mais pas trop. Hein. Ça pèse quand même 3200 grammes pour une longueur de 706 mm. Cette réplique pour l'instant existe soit tout en noir, soit en biton, c'est-à-dire que vous allez avoir le corps noir et puis les parties ici en plastique qui sont beiges. Il faut savoir que Era-Arms propose également une version vert olive OD, mais qui n'est pour l'instant pas disponible en airsoft. Est-ce qu'elle sera faite je ne sais pas. Voilà, faut voir s'il y a un intérêt particulier pour cette couleur OD. Hein. On va commencer par l'arrière. Vous voyez cette crosse CQR. On va voir les marquages CQR. Era-Arms ici. Voilà. C'est assez futuriste. De l'autre côté ici, on va voir Designed in Germany. Parce que cette pièce est effectivement d'un design allemand, mais pour la version Airsoft, elle a été fabriquée par un fabricant d'Airsoft, donc c'est forcément pas écrit Made in Germany dessus. Ces deux demi-coques en plastique sont de fabrication Airsoft, mais les attaches-sangles ici, de chaque côté, sont les vraies attaches-sangles de chez Era-Arms. Ici, la protection du rail inférieur pour le tripode, le talon de crosse ici avec les marquages Era-Arms, c'est du caoutchouc, c'est également le vrai. Et puis la cale de 15 mm ici, c'est la vraie de chez Era-Arms. Il existe également des cales de 30 et 45 mm. Est-ce qu'elles seront disponibles pour nous autres? Je ne sais pas. Au cas où, vous pouvez toujours essayer de les acheter directement chez Era-Arms. On a des emplacements d'anneaux de sangle ici QD, un de chaque côté. Ce sont également les vraies pièces de chez Era-Arms. Ce ne sont pas des pièces d'Airsoft. La poignée pistolet ici, avec un revêtement caoutchouté. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, la petite texture ici, ce sont des haches. Comme Era, c'est quand même bien fait. Hein. Et donc ici on va pouvoir enlever cette partie, voilà, pour découvrir un rail inférieur, voilà, qui va nous permettre de mettre un monopode ici. Ou autre chose, je veux dire, si vous avez envie de mettre un laser sous votre crosse, peut-être pas très opportun, mais on fait ce qu'on veut. Hein. On va avoir également ici un emplacement pour faire passer une sangle si vous voulez. La prise en main est assez sympa. On a un appui-joue ici qui n'est pas réglable. Hein. Alors attention si vous avez des poils de barbe comme moi, des fois ça se coince ici, c'est pas terrible. Alors il y a eu des questions, est-ce que je peux acheter juste la crosse? Non, c'est pas possible. La crosse n'est pas vendue séparément, en tout cas ni chez ICS ni chez ASG. Voilà, faut aller chez Era-Arms, mais ensuite ça ne sera pas compatible avec votre version d'AR15 préférée. Hein. Ah oui, il y a quand même des pièces spécifiques pour faire tenir ça sur nos répliques. Hein. Ensuite à l'avant on a cette poignée. Assez futuriste également. Ah là là. Franchement, il y a 15 ans, ça aurait pu être dans Stargate, ça. Également les marquages Era-Arms. CQR. Mais si vous voyez la différence, si vous la voyez, c'est pas écrit Design in Germany, mais c'est écrit Made in Germany, parce que cette pièce est la vraie pièce de chez Era-Arms. C'est pas une copie, c'est pas une compagnie d'Airsoft qui a fait cette pièce, c'est fourni directement par Era-Arms. Si vous voulez vous la procurer en magasin, c'est possible, ça coûte 39 €. Si vous voulez vous la procurer chez Era-Arms, c'est possible, c'est 39 €. Voilà, il n'y a pas d'embrouille, c'est le même prix. On va retrouver un emplacement QD ici, de chaque côté de cette poignée avant. Et ici, un petit emplacement également pour une sangle ou ce que vous voulez. Hein. C'est amovible, ça tient par deux vis ici. Il suffit de les ôter, de tirer la poignée vers l'avant et vous vous retrouvez avec un garde-main normal, mais pas très normal parce que ce garde-main, voilà, il vient de chez Era-Arms également. Donc le voici, ce garde-main Era-Arms, avec un emplacement QD ici de chaque côté, toujours, et un rail Picatinny à 3, 6, 9 et 12 heures. Voilà. Et voilà, les marquages Era-Arms. Et ici on peut voir le cache-flamme spécifique également, qui est une repro hein, sous licence, qui est monté sur un canon externe avec un filetage de 14 mm anti-horaire. Vous allez bien sûr pouvoir installer un modérateur de son, un traceur, ce que vous voulez à la place de ce cache-flamme. Le look est assez sympa, j'aime bien. Ici également des marquages Era-Arms. Il est joli ce petit rail, hein, c'est du 7 pouces je crois. Toutes ces pièces sous licence ou réelles de chez Era-Arms, elles sont montées sur un corps et dans une mécanique ICS. Voilà, c'est certainement une base de CXP, hein. Donc c'est un corps en métal. On va retrouver des marquages bien sûr de chez Era, de 15th.
ici. Era Arms de l'autre côté. Les marquages d'Airsoft ici. D'autres marquages de l'autre côté du corps. Et puis ici le petit logo triple S. Donc on a le triple S et le E-Trigger, Electronic Trigger. Bon, c'est un contacteur, hein. On va avoir le relâchement du ressort à la fin du tir. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va avoir un pré-cocking aussi sur ces nouveaux triple S. Le sélecteur de tir n'est pas ambidextre. 3 positions. Voilà. Safe semi-auto. De l'autre côté, on retrouve les marquages, mais pas de sélecteur. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Idem. Pas de commande ambidextre ici. À part la poignée de chargement ici. Vous voyez, qui est un modèle ambidextre. Je tire dessus et ça ne bloque pas la fausse culasse. Voilà, il va falloir tirer le levier vers l'arrière et le laisser vers l'arrière pour aller ici régler le hop-up à molette. La molette est relativement dure, donc ça ne risque pas de bouger en partie, ça c'est bien. Le cache-poussière ici en métal, et donc notre arrêtoir ici d'ensemble mobile, eh bien, ne fonctionne pas du tout, hein, il ne sert à rien. On a un rail sur tout le haut de la réplique et des organes de visée de chez ICS. Donc on va avoir des organes de secours ici, une fente là, ou alors on va pouvoir les déployer. Voilà. Et on retrouve un cran de mire réglable en hauteur à l'aide de cette petite molette. Et à l'arrière une hausse qui va être réglable en dérive. Voilà. Vous allez pouvoir passer sans problème dans la plupart des buissons, on va dire, dans la plupart des obstacles, parce que les ressorts sont assez balèzes. Mais je sais très bien que la plupart d'entre vous va se hâter de poser un point rouge là-dessus. Voilà, non, franchement, globalement, la prise en main est sympa. Bon, même sans la poignée avant, hein. Moi, je préfère limite sans la poignée avant. Je sais, c'est sacrilège, mais je suis pas fan de tous ces designs, hein, un petit peu Stargate et compagnie. On va lui remettre sa petite poignée, là. Voilà, doucement. Hop. Encore un poil. Hop, on va remettre les vis. Alors, attention aux vis. Parce que de l'autre côté, il y a un écrou qui n'est pas prisonnier. Vous voyez, moi par exemple, quand je l'ai reçu, elle avait été démontée auparavant, eh bien il y a un des écrous qui avait fait sa vie, je pense, chez la personne qui l'avait démonté juste avant. Et il a fallu que je retrouve dans ma boîte un petit écrou, voilà, pour remplacer. Les organes de visée de secours, par contre, sont peu exploitables. Parce que, ils sont vraiment très très bas. Alors que si on les déplie comme ceci, là ça tombe sous l'œil. Bien sûr, là-dedans, on a la Gearbox Split de chez ICS. On va enlever la goupille arrière, qui est une goupille prisonnière. Alors bien sûr, pour casser la réplique en deux, ici, il va falloir ôter la poignée avant, hein. Donc là, plutôt que de la renlever, je vais ôter la goupille avant, la goupille arrière. Voilà, ça va plus vite. Voilà. Ici la partie inférieure de la gearbox avec les engrenages, bien sûr. Le petit MOSFET ici. Et puis ici, la partie supérieure de la gearbox. Donc on n'a même plus besoin de sortir du receveur supérieur désormais, vu qu'ICS a implémenté un guide de ressort détachable. Voilà. Donc dans l'idéal, un coup de clé, on change le ressort, on remet, on part au chrony et on regarde si ça passe. Si vous voulez accéder au canon interne, eh bien, il vous suffit ici de tirer le levier d'armement. On retire ici la partie supérieure de la gearbox et puis on va pouvoir accéder au canon et au bloc hop-up. Voilà. C'est un canon très très léger, voilà, canon noir, très très light, bloc hop-up en métal. Bon, ça fait le job, mais moi je vous avoue, et je vous le dis à chaque fois, je préfère les canons un petit peu plus lourds qui vont moins avoir tendance à vibrer lors des tirs. Vous avez fini votre nettoyage ou que sais-je, vous remettez la partie supérieure bien, dans le receveur supérieur. Voilà. Ensuite, on peut renfiler tout ça là-dedans. Et voilà. Et je vous montre où se met la batterie. La batterie, eh bien, elle se met dans la crosse. Donc, il va falloir ici enlever les deux vis à tête hexagonale. Ça s'enlève avec une clé Allen de 4. On enlève également la cale de 15 mm. Et ici, on peut accéder à la prise Tamiya Mini. Ça nous laisse tout le tube pour mettre une batterie stick, ça passe, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'utilise depuis plusieurs années maintenant les batteries Energy Airsoft, comme ça, bâton AK, qui sont très fines, qui sont assez sympas. Bon, il y a un petit peu beaucoup de câbles, mais j'ai pas eu encore le cœur de les raccourcir.
Ça va passer dans la crosse. Voilà. Vous voyez, il y a largement la place. Hein. Je branche ici. Je fais passer la prise. Et là, j'ai un petit peu d'espace grâce à la cale de 15 mm. Alors, certains joueurs pensaient qu'on aurait l'espace entier de la crosse ERA pour mettre une batterie, c'est-à-dire tout ça. Eh bien non, il n'y a vraiment que le tube de crosse. Hein. Alors, voyons voir ce que ça donne. Batterie 11 volts 1, 1300 mAh, 20C je crois en taux de décharge. C'est pas mal, ça claque. Hein. Et là, vous allez pouvoir peut-être l'entendre. Si je me remets en safe. Bon, ça marche pas. Attendez. Parce que mon piston était à l'avant. Voilà. Ah. Vous avez donc une fonction qui permet, si votre ressort et votre piston est toujours à l'arrière, lorsque vous allez repasser en safe, ça va vous relâcher l'ensemble. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée ça. Surtout avec le pré-cocking qu'il y a sur ce modèle, ça permet d'avoir un ressort qui n'est pas tout le temps comprimé. Même si les ressorts sont prévus pour travailler en compression, au bout d'un moment vous allez pouvoir perdre un petit peu de performance sur ces ressorts. Mais écoutez, c'est pas mal, je trouve ça plus réactif que la Mars que j'avais eu avec le tout premier système Triple S. Et comme avant, on va pouvoir régler un burst de 3, enfin choisir de tirer avec un burst de 3. Il suffit de se mettre en semi. Pas de chargeur dans la réplique, toujours canon vers une zone neutre. Je maintiens la queue de détente pendant une dizaine de secondes. En semi, je suis toujours en semi. Et en full, j'ai un burst de 3. C'est un tap burst, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin spécialement de laisser appuyer tout le temps. Je donne juste une impulsion et ça m'envoie mes 3 coups. J'ai l'impression également que le burst, qui était vraiment limité en nombre de coups par seconde auparavant, là il a l'air peut-être un petit peu plus réactif ou moins bridé. Alors après c'est juste un ressenti. Hein. La Mars, ça fait assez longtemps que je l'ai testé, donc je vous invite à lire la review et à regarder la vidéo si vous vous souvenez plus, vous non plus. Hein. Mais écoutez, c'est pas mal, des bonnes sensations. Alors je suis allé en partie avec. C'est une bonne réplique qui tire droit, mais voilà, moi j'étais pas fan vraiment de cette ergonomie. Alors, si, la crosse j'aime bien, la poignée avant, je suis pas hyper fan. Vous voyez, moi je suis plus un gars comme ça, à être un peu ramassé sur moi-même, bim bim. Mais voilà, c'est sympa, et puis sur le terrain, les gens viennent vous voir, qu'est-ce que c'est rigolo, ou alors qu'est-ce que c'est moche. Et en plus, celle-ci, elle est parfaite pour aller jouer en France, je vous montre tout de suite pourquoi au Chrony. Les valeurs sont pas mal, on va pouvoir aller jouer partout avec cette réplique. Au pire, si on se fait refouler ou si en CQB par exemple, on nous demande d'avoir 300 ou 320 fps, on amène un petit set de ressorts additionnel, on fait des tests chez soi déjà si on a un Chrony. Voilà, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire des trucs un peu... Par exemple ici, moi j'aurais bien vu une détente droite, type sport, vous voyez. Ça aurait été assez sympa. Il y a aussi un truc qui est assez accessoire. Je vous ai pas montré. Voilà, il y a un petit blowback. Enfin, c'est-à-dire on a une fausse culasse qui bouge, mais on n'a aucune sensation de recul. Bon, il y a des joueurs qui sont sensibles à ce genre de truc. Moi, je préfère quand il y a un petit peu de patate derrière. Dans tous les cas, vu le système, ça va pas être source de panne, donc pas d'inquiétude là-dessus. Hein.
Bah écoutez, en tout cas, je suis content d'avoir pu chourer ça sur le stand d'ASG à Liwa, parce que je m'en serais voulu de pas vous faire la présentation. Voilà, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, il y a beaucoup de gens qui sont curieux de voir ce qu'il y a dans le ventre de ce CQR de chez ASG/ICS. Alors j'ai vu aussi une espèce de petite guéguerre. Alors je sais même pas si c'est bon enfant, parce que après je m'intéresse pas trop au truc, mais entre les gens de chez ICS, enfin les gens. Genre il y a les captains ASG maintenant, il y a les captains ICS, alors t'as les captains ICS qui disent oui non c'est pas une réplique ASG, c'est une réplique ICS. Les gens de chez ASG qui disent bah oui mais non c'est une réplique ASG. C'est une collaboration, il faut accepter quand il y a une collaboration, je pense que les collaborations sont bien pour l'airsoft, voilà, sont bonnes. Une collaboration comme ça entre trois parties, ASG qui réussit à avoir la licence avec Era Arms et puis qui fait appel à ICS pour la partie mécanique, bah, c'est sympa quoi. Ils auraient pu faire appel à quelqu'un d'autre, hein. Il y a des usines avec lesquelles ils travaillent depuis des années. Sauf que là, on va pouvoir avoir l'électronique embarquée de chez ICS, la gearbox split. À l'intérieur, c'est pas la mécanique la plus solide du monde, mais pour une utilisation airsoft lambda, eh ben, ça suffit largement pour aller s'amuser sur le terrain. Je vous dis, le seul truc, voilà, ce serait de mettre un petit canon un petit peu plus lourd là-dedans. Mais bon, à côté de ça, ça tire droit, donc quand ça tire bien, pourquoi changer des pièces, hein. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous l'avez achetée? Parce qu'elle est sortie, elle est dispo dans le commerce depuis quelques semaines, 2-3 semaines je crois. J'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo parce que j'ai pas trop le temps en ce moment. Là, je vis sur des vieux rushs, on va dire. Ou alors sur du gaming, pire que tout, parce que là, c'est des trucs que j'édite même pas. Je balance comme ça, et ça marche pas bien. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait du contenu, et puis il y a des gens qui aiment bien le gaming aussi. Voilà. À la base, l'Antre, c'était une chaîne gaming, donc un petit retour aux sources de temps en temps, ça fait pas trop de mal. Vous pourrez retrouver très bientôt la review complète de ce CQR sur l'Antre, le blog. J'ai tout démonté, hein. Tout. Enfin, presque tout. Et puis ça vous permettra de voir dans quoi vous mettez 500 €. Putain, là, je suis en train de dire 500 € là, et ça me fait mal un petit peu. Je pense qu'il y aura peut-être moyen de faire un effort. Voilà. Alors, soit, effectivement, on va se concentrer sur le modèle sans le système triple S, qui est à 399 €, et déjà 399 €, c'est pas donné je trouve. Soit on va attendre les soldes et puis on va se procurer cette réplique triple S à moins de 499 €. Soit on est absolument fanat du CQR, on est fanat de Era Arms, on est fanat d'ASG, on est fanat d'ICS, et puis on va se procurer cette réplique tout de suite en magasin, que ce soit en version noire ou en version biton. Voilà, ça c'est à vous de voir, c'est à vous de me dire dans les commentaires, voilà. Dites ce que vous pensez de cette réplique. En tout cas, merci encore à ASG de m'avoir permis de faire cette vidéo aujourd'hui, de m'avoir permis de vous présenter cette réplique. Elle va partir de chez moi pour retrouver son heureux propriétaire qui pourra vous la faire essayer sur les différentes portes ouvertes et les différentes parties sur lesquelles il va. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de découvrir cette réplique. J'espère que vous aussi au travers de cette vidéo. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous souhaitez contribuer, vous avez moyen de tiper. Voilà, premier lien dans la description de la vidéo, c'est pas une obligation. Il y a également la boutique de goodies, vous allez pouvoir trouver les liens aussi vers l'Antre, le blog, avec toutes les reviews écrites. La page Facebook si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'Antre. Quelques photos sur Instagram quand j'y pense. Je vais vous laisser sur un flyby de cette réplique. Si vous allez en jeu ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise. Ah, ça toque, je crois que c'est les mecs de chez ASG.
Comme promis, on va faire une petite compatibilité avec les chargeurs que je possède. Donc ici avec le chargeur d'origine, ça fonctionne bien. J'ai ici un chargeur de chez Ares Amoeba. Il s'enclenche et il feed, j'ai testé. Un chargeur de chez ATM. Il s'enclenche, il feed, j'ai testé. Chargeur métal iCap de chez VFC. Aucun problème. Chargeur GEG. Ça passe, ça feed. Je les ai utilisés en jeu, ceux-là. Fonctionnent bien. Chargeur OPS. Alors ça passe. Pour une raison mystérieuse, j'ai jamais eu de misfeed avec ces chargeurs, hein, sur aucune de mes répliques. Là j'ai des petits soucis avec ce CQR. Je ne sais pas si ça venait de mon chargeur ou si ça vient de l'association avec la réplique. Un petit chargeur mid-cap. Voilà, Revolt Army. En plus ça lui fait un look sympa comme ça, c'est vrai. Nick Line avait raison. Chargeur Airsoft Systems. Eh bien, ils ne sont pas compatibles, ceux-ci. Un chargeur VFC QRS. Ça passe. Et un chargeur polymère CAA. Ça passe également. Donc vous voyez, il y a quand même une compatibilité assez sympa. Si vous avez déjà des répliques ICS et que vous avez des chargeurs qui vont bien, bah vous pourrez les garder pour ce CQR. Et voilà, ding out.